DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. On commence avec les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Plus que 2 jours nous séparent du match entre le Sénégal et la République démocratique du Congo, comptant pour la 3e journée de ces éliminatoires. Et les léopards de la RDC qui ont passé plusieurs jours de stage, en tout cas près de 5 jours de stage à Rabat, ont quitté le Maroc pour le Sénégal où ils seront reçus ce jeudi. Ils ont passé des séances d'entraînement sur place au Maroc. L'équipe affiche complet avec bien sûr l'arrivée dans la soirée d'hier de Dylan Batoubinsika qui était avec son club de Saint-Etienne et qui a réussi donc à arracher la montée en Ligue 1 pour ce qui concerne la saison prochaine. 25 joueurs sous la direction du coach Sébastien Desabre pour aller chercher un résultat positif face au Sénégal. Le Sénégal qui reste sur 2 victoires face à la RDC, 4-2 à Lubumbashi et puis 2-0 au Sénégal. Les Congolais qui restent sur une défaite face au Soudan et doivent donc s'améliorer ou encore enregistrer un résultat positif pour pouvoir se relancer dans cette course à la qualification à la prochaine Coupe du Monde 2026. Après le match contre le Sénégal, la RDC va rallier Kinshasa pour affronter le Togo le 9 juin prochain à 17h heure de Kinshasa. Le match va se jouer donc le dimanche au stade des Martyrs de la Pentecôte. 4e journée. En cas de 2 résultats positifs, la RDC pourrait mieux se positionner dans ce groupe avant de jouer les autres rencontres, notamment les 5e et 6e journées de ces éliminatoires de la Coupe du Monde. Je rappelle que la RDC occupe la 3e position de son groupe pour l'instant avec 3 points après 2 journées disputées, derrière le Sénégal et le Soudan qui comptent chacun 4 points dans ce groupe. Et vous l'avez certainement déjà écouté, il n'y aura pas de Sadio Mané dans l'effectif du Sénégal pour affronter la République démocratique du Congo ce jeudi ou encore pour affronter la Mauritanie le 11 juin prochain. L'ancien joueur de Liverpool souffre d'une blessure au niveau du genou droit et donc sera indisponible pour cette rencontre contre la RDC et l'autre rencontre également contre la Mauritanie, comptant pour les 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et toujours concernant ces éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, il se passe quoi entre le Congo-Brazzaville et le Niger? Le ministre de Sport et Loisirs du Congo-Brazzaville a indiqué au cours d'une conférence de presse ce mardi que les Congolais de Brazzaville accepteraient le forfait si le MENA du Niger n'allait pas jouer à Brazzaville. La rencontre entre le Congo-Brazzaville et le Niger était initialement prévue ici à Kinshasa par la Confédération africaine de football suite à la non-homologation du stade Alphonse Massamba Débat pour notamment sa mauvaise qualité de pelouse. Le gouvernement du Congo-Brazzaville avait ordonné des travaux rapides pour la pose d'une pelouse synthétique qui répond aux normes internationales, chose qui a été faite. Hugues Gwelendele a indiqué s'être rendu personnellement au Niger pour discuter avec le dirigeant nigérian qui avait encore rassuré que le MENA du Niger, qui se trouve déjà ici à Kinshasa depuis le week-end, allait traverser le fleuve Congo pour pouvoir disputer ce match le 6 juin contre le Congo-Brazzaville à Brazzaville. Mais il y a eu donc revirement de situation avec un message qu'il a dû recevoir via WhatsApp du ministre nigérien des Affaires étrangères
étrangère, indiquant que le MENA du Niger n'allait pas traverser pour aller jouer ce match à Brazzaville et aller rester ici à Kinshasa pour livrer cette rencontre face au Congo-Brazzaville ici à Kinshasa. Du côté du staff technique du Congo-Brazzaville, on indique rester toutefois prudent jusqu'à voir la date de cette rencontre, donc le jeudi 6 juin prochain. C'est la date prévue pour cette rencontre. Le Congo-Brazzaville compte 0 points dans son groupe réduit à 5 équipes après le désistement de l'Érythrée. Et le Congo-Brazzaville occupe donc la dernière position avec 0 points, alors que le Niger compte 3 points dans ce groupe. En cas de forfait confirmé, le Congo-Brazzaville va se voir distancé par ses différents adversaires et la suite sera compliqué, oui, puisque le Congo-Brazzaville, justement, va recevoir le Maroc pour le compte de la 4e journée. Ça sera le 11 juin prochain. Pour cette rencontre-là, on espère qu'il n'y aura pas de problème et que le match va bel et bien se jouer au stade Alphonse Massamba Déba, qui doit, plutôt que peut désormais recevoir des matchs internationaux. Et la décision qui s'ensuit, c'est que l'équipe nationale du Congo n'ira pas non plus jouer à Kinshasa. Et que nous acceptons le forfait. Parce que le Congo est un pays de parole. Et quand nous avons donné notre parole, nous la respectons. Et quand nous sommes face à une situation qui ne rencontre pas nos valeurs, et nous ne marchons pas avec ça. C'est pour cela que la décision a été prise de prendre le forfait. Allez, on va continuer à parler football avec la Coupe du Congo et les affiches de quarts de finale qui sont connues. Ces quarts de finale auront lieu le 7 et le 8 juin prochain. Le FC Chikas de Mbujimaï va matcher la formation de Tanganyika. Ça sera plutôt la formation de DC Virunga. Ça sera au stade Tata Raphaël de Kinshasa à 13h. Le même 7 juin à 15h, la formation de l'OC Renaissance du Congo sera face au FC Tanganyika. Toujours au stade Tata Raphaël, l'OC Renaissance du Congo, plutôt la formation de Tanganyika qui avait éliminé le Daring Club Motema Pembe, double tenant du titre. Et puis le 8 juin à 13h au stade Tata Raphaël de Kinshasa, Céleste FC sera face à Bukavu Dawa qui a déjà remporté cette compétition dans le passé. Et puis la SV Club va matcher la formation de Nouvelle Vie Bomoko. On va écouter le secrétaire général adjoint de la formation de la SV Club qui dit que V Club va aller jusqu'au bout. On écoute Monsieur Lokouli qui a été interviewé par la direction de communication de V-Club. Au niveau reste le haut niveau. Heureusement, nous sommes V-Club. Nous sommes habitués aux grands défis, aux grandes compétitions. Nous n'avons pas peur. Et d'ailleurs, nous sommes le club le plus titré à ce niveau-là. Nous avons remporté notre dernier trophée en 1998. Et voilà, après quelques années, nous rentrons à la Coupe du Congo. On n'a peur de personne, mais nous respectons tout le monde. Mais je vous dirais ceci, vite c'est parmi les acteurs de l'indépendance et nous discutons la Coupe du Congo au mois de juin. Je crois que ce que nous avons donné en RDC, nous n'allons pas le perdre. Mais nous respectons tout le monde, nous connaissons les rouages du football congolais, surtout quinois, et nous restons V-Club et nous resterons V-Club. L'objectif principal pour nous V-Club, c'est de jouer une compétition. Il a joué l'Interclub africain, la CAF, la compétition africaine de football. Et pour la jouer, nous devons passer par l'obtention de ce titre-là, la Coupe du Congo. Voilà, c'était là le secrétaire général adjoint de la formation de V-Club, Franck Lokouli.